Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on quitte la galaxie lointaine pour revenir dans un pays, dans un jeu où les ninjas affrontent les chevaliers, qui affrontent des brutes, qui affrontent des pirates. On est reparti dans Flesh and Blood pour la sortie de l'Armory Deck Ira. Et oui, Ira, c'est la ninja. C'est une ninja en fait, hein, qui servait pour les démonstrations. Donc si vous avez été dans un magasin pour découvrir Flesh and Blood, vous aviez un mini deck Ira qui était offert. Et là, Ira revient complètement dans un armory deck prêt pour le classique construit. Alors, Ira, qui est-elle? C'est la vengeresse pourpre. On va déjà faire un peu le focus, voilà. Ira a vu son enfance réduite à néant en une seule nuit. De ses ruines, elle a suivi la voie du ninja avec un seul objectif à l'esprit, la vengeance. Bord de l'automne est le seul héritage qui reste des Icarus, et Ira brandit cette lame maudite contre les monstres qui ont massacré la maison des fleurs. Avec ses ninjas de la brume pourpre à ses côtés, Ira continuera à se battre sans relâche jusqu'à ce qu'il ne reste que les cicatrices de son passé. Ce contient un deck complet, classique construit de 60 cartes, ainsi qu'un arsenal d'armes et d'équipements pour Ira, la vengeresse pourpre. Voilà. Donc on va ouvrir, hein, comme on fait à chaque fois pour les armory decks, et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous trouverez le deck. Alors il faut juste que je trouve par où le récupérer. Ah ben, regardez, il y avait une entrée facile ici. Hop, j'avais même pas vu. Hop, et le deck va arriver à moi. Hop là. Donc la petite boîte qui protège le deck. Hop. La voilà. Alors, je vous dis tout de suite, les ninjas, c'est pas ma spécialité. Au contraire, hein, c'est bien hop, une des classes où j'ai un peu de mal, hein, parce que ça fait très mal, très très mal les ninjas à ma pauvre prisme. Donc là, je fais attention quand même à ça, malgré le fait que j'aime bien affronter des ninjas avec ma Dorinthea. Donc ici, je vais découvrir totalement avec vous les ninjas. Donc, on a cette magnifique Ira en full art, elle est vraiment belle, qui nous dit que donc c'est un ninja, donc c'est un ninja, aéro ninja. On voit qu'elle a 4 en intelligence, donc c'est le nombre de cartes que vous avez en main, que vous piochez, et 40 points de vie. Et son pouvoir est assez simple, ça veut dire que votre deuxième attaque à chaque tour va gagner plus 1 en attaque. Voilà. C'est parfait pour les gens qui veulent débuter. Voilà, c'est un héros assez solide, 40 points de vie, et qui a un pouvoir fort, mais tout en étant assez facile à mettre en place. Voilà, c'est tout simple. Votre deuxième attaque à chaque tour va avoir plus 1 d'attaque. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir Iris de la floraison. Donc ça, c'est l'équipement tête. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il défend à 2. Instantané, on peut l'engager, on défausse une carte, et on va chercher dans notre deck une carte tournoiement de fleurs de brume. Bannissez-la, puis mélangez votre deck. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. N'activez cette capacité que si vous avez touché ce tour-ci. Donc, après avoir touché, on va pouvoir essayer d'aller chercher justement cette fameuse carte qui est le tournoiement des fleurs brumes. Je pense que ça va être quelque chose de très important dans les combos de chez Ira, mais voilà. Armure cassante, donc faites attention, ça défend à 2, ce qui est vraiment beaucoup, surtout pour un ninja je trouve, mais c'est qu'une seule fois. Après elle est cassée et donc vous ne pourrez plus aller chercher votre carte. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir? En rare, on va avoir un torse, la robe de l'automne. Quand un bord de l'automne que vous contrôlez touche, donc ça c'est une autre carte, hein, bord de l'automne, vous pouvez détruire cette carte. Si vous le faites, vous gagnez un point de pitch. Intéressant. Et surtout à la bannière d'arcane. Donc contre les dégâts d'arcane, c'est vraiment important, hein, pour pouvoir payer, pour pouvoir annuler au moins un point de ces dégâts. Par contre, armure 0, donc on voit vraiment que c'est pour les blocages d'arcane et pour gagner un pitch si vous jouez un bord de l'automne. Enfin, si le bord de l'automne a touché. Donc, ok, pas mal. On repart dans les majestiques avec les bandages à cicatrices d'Okana, excusez-moi. Pour 2, on voit que c'est armure cassante, donc de nouveau, hein, le tour où vous défendez, ça va casser cet objet, donc ça, il faut faire attention. Il y a une réaction d'attaque. On l'engage, on bannit un bord de l'automne que je contrôle, et la carte d'action d'attaque ninja ciblée gagne plus en force. À chaque fois qu'une attaque que vous contrôlez avec vengeance dans son nom touche, vous pouvez équiper un bord de l'automne depuis votre zone de bannissement. Ok. Ok, donc on va bannir bord de l'automne
Et après, quand on fait quelque chose avec vengeance, on va pouvoir équiper un bord de l'automne. Ok, on va voir ce que c'est le bord de l'automne, hein. On va voir les jambes. Donc, l'écailleur du muflier. Défend à 0, réaction d'attaque, vous détruisez cette carte. La carte d'action d'attaque ciblée avec un coût inférieur ou égal à 1 à Go Again. C'est intéressant pour donner un petit Go Again quand il faut. Ah, on va avoir l'épée à deux mains, bord de l'automne. Ah ben voilà, la fameuse épée. Donc on va pouvoir bannir pour donner plus en force, mais qu'on va pouvoir récupérer si on utilise vengeance. Une attaque avec vengeance qu'on va pouvoir se rééquiper avec. Une action une fois par tour, pour un pitch vous attaquez, Go Again, elle attaque à 1. Pour une épée à deux mains, c'est pas énorme, mais c'est très ninja. On va avoir première majestique du deck, promulguer la vengeance. Pour 2, elle donne un pitch, elle est rouge, hein. Donc elle défend à 3, elle attaque à 6, ce qui est beaucoup pour des ninjas, des attaques à 6. Combo, si bord de l'automne ou une carte avec vengeance dans son nom était la dernière attaque de cette chaîne de combat, cette carte gagne. Quand cette carte touche un héros, détruisez toutes les cartes de son arsenal. Donc voilà, ça c'est important. Si on a une attaque avec vengeance ou si on a notre arme bord de l'automne qui a été la dernière attaque de la chaîne de combat et que vous jouez ça directement après, ben vous pouvez du coup, si elle touche, détruire l'arsenal de son adversaire. Ce qui est intéressant parce que quand vous prenez par exemple les bandages, donc les bras, en réaction d'attaque, donc dernière attaque de la chaîne, vous attaquez avec bord de l'automne, puis vous faites ça, vous la bannissez et la carte d'attaque ninja prochaine à plus 1. Vous jouez promulguer la vengeance, donc elle va attaquer finalement à 7. Si elle touche, elle va détruire l'arsenal puisque c'était la dernière carte, la dernière attaque que vous avez fait sur la chaîne Link. Et en même temps, vu que vous jouez une attaque vengeance avec son nom, et si elle touche, en plus, bord de l'automne revient dans votre équipement. On commence à comprendre les petites combos qu'on peut faire. C'est intéressant ça. Alors après, on a 2 fois promulguer la vengeance, ça c'est bien évidemment. On peut mettre en construit, on peut mettre jusqu'à 3 fois chaque carte et on a directement 3 fois. Donc ça c'est bien. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, quand vous voulez commencer, prenez les armory decks. C'est que vous avez vraiment les majestiques, les rares, les communes que vous avez besoin pour déjà aller dans votre deck. Après évidemment, il y a toujours des cartes plus puissantes, des légendaires et ainsi de suite, ou des équipements plus puissants qu'on peut mettre. Évidemment, c'est ce qui va faire que votre deck va coûter cher, mais de base, vous n'êtes pas obligé de les avoir et vous pouvez toujours avoir déjà assez avec un Armory Deck à 40 euros. Et vous pouvez aller jouer des tournois qu'on appelle les armories, hein. C'est les tournois généralement les vendredis soirs ou les samedis. Par exemple, au magasin de JV, magasin JV Jouer, ben les armories, c'est souvent le samedi, fin d'après-midi, vers 15-16 heures, et on fait un armory. Donc n'hésitez pas, par exemple, vous voyez cette vidéo normalement le mercredi, eh ben, le samedi de cette semaine, je vais faire un armory justement à JV. Donc vous pouvez m'y retrouver hein, vers 15-16 heures. Le armory va commencer. Eh ben, vous venez, vous achetez sur place un armory deck, des pochettes, vous slivez, et même si c'est votre première fois, vous allez voir, on est tous là pour vous accueillir et pour vous apprendre à jouer. Et avec un armory deck, vous pouvez jouer sans souci. En plus, cette vidéo, j'espère, va vous aider à comprendre le deck IRA et pouvoir jouer avec. Et pouvoir me l'apprendre aussi. On va avoir une première rare qui est chercher la vengeance. Donc de nouveau, un terme avec vengeance, c'est bien ça. Pour 0, pitch 1, mais pour 0, ça c'est plus dans le code des ninjas. Hein. Ben, 3 et 4 en attaque pour 0, c'est vraiment bien. En combo, si le bord de l'automne était la dernière attaque de cette chaîne de combat, vous gagnez Go Again. Donc de nouveau, on repart avec notre petite combo, avec notre équipement et notre arme. Oh, bord de l'automne était le dernier. Dans ma chaîne Link, j'attaque avec bord de l'automne. Je vais la casser. Je vais la bannir. Comme ça, au prochain fois, à plus 1. Donc cette attaque avec vengeance réattaque. Elle a 5 en attaque. Et si elle touche, hop, bord de l'automne reviendra dans mon équipement. Alors je ne dis pas que ça marchera à tous les coups. Hein. Votre adversaire va pouvoir aussi sur-bloquer. Mais s'il surbloque, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il va perdre des attaques pour votre tour, pour son tour. Et donc ça c'est vraiment cool. Ok, donc chercher la vengeance, on l'a plusieurs fois, ce qui est normal. Très très chouette. Donc on voit que l'arme va être très important. Hein.
Coup de pied volant pour 2, pitch 1, attaque à 5, défend à 3. Ce qui est bien aussi, c'est que toutes ces attaques défendent à 3 pour l'instant. Ce qui est beaucoup pour un ninja d'avoir plein de défenses à 3. C'est vraiment intéressant. Si cette carte est jouée comme maillon de chaîne 3 ou supérieur, elle a plus d'attaques. Donc si c'est votre troisième attaque sur la chaîne Link ou plus, elle tape pas à 5, elle tape à 7. Et ça fait mal, hein. C'est du fameux coup de pied, hein. Hop, les 3. Épine amère pour 1. Quand cette carte touche, votre prochaine attaque, ce tour-ci gagne plus 1. Go again. Cette fois-ci, elle ne défend qu'à 2, mais elle tape à 4 pour 1. Et si elle touche, la prochaine attaque. N'oubliez pas que la force des ninjas, c'est de faire plein d'attaques sur une chaîne Link. 3, 4, 5, parfois beaucoup plus. Et évidemment, donc, du coup, plus ça va, au plus votre adversaire ne va pas savoir bloquer ou va avoir difficile à bloquer. Et donc, du coup, au plus, vous allez faire des dégâts, vous allez faire vos petits combos, et ainsi de suite. Regardez ici pour 0, attaque à 4. Si elle touche, elle gagne go again. Mais 4, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que votre adversaire va au moins devoir mettre 2 cartes pour la bloquer. Ça veut dire que sur sa main de 4 cartes, il va devoir mettre 2 cartes, ou une carte et un équipement, pour pouvoir bloquer ça, pour vous empêcher de continuer. Donc même si, on va dire, oh non, il a bloqué cette carte-là, mais au moins il a perdu 2 cartes pour sa prochaine phase d'attaque. Et donc ça c'est très intéressant. Donc vous voyez, même les communes sont super intéressantes. On va s'arrêter aussi sur les bordures. Je ne sais pas si vous aviez remarqué dans mes vidéos, je crois que j'avais déjà fait plusieurs fois la remarque, mais chaque bordure à Flesh and Blood va être différente par rapport à la classe de votre adversaire, à la classe de la carte. Donc là par exemple c'est des cartes ninja. Vous voyez, vous avez vraiment ces katanas avec les poignées ninja comme ça, c'est vraiment super beau. Torrent du tempo pour 1, ça attaque à 5, et quand elle touche, go again. Alors par contre, ça donne aussi facilement votre adversaire pour casser vos lignes, hein. Il va défendre et hop, ça va se casser. 100%, vous voyez, la bordure est différente parce que c'est une carte générique, mais c'est une très bonne carte générique, puisque pour 4, elle attaque à 0. Quand cette carte est jouée, si vous avez moins de points de vie qu'un adversaire, elle gagne go again. Donc très très intéressant, surtout à jouer en première ligne de votre première chaîne link de votre chaîne de bataille. Prendre et donner. Pour 1, à l'attaque à 3, c'est une majestique. À chaque fois qu'une carte action défend cette carte, vous pouvez mettre une carte action avec un coût inférieur à la force de cette carte depuis votre cimetière au-dessus de votre deck. Ouh, très bon pour aller récupérer vos petites attaques, pour pouvoir refaire des séquences à plein d'attaques, ça. En plus, votre adversaire, des cartes action, voilà, à moins qu'il y ait des cartes réaction, c'est vraiment pas mal. Prendre et donner. Vol à l'arraché, qui est une rare assez commune, j'ai envie de dire, mais qui est très très forte, puisque pour 0, ça attaque à 4, et quand elle touche, vous piochez une carte. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, surtout en fin de chaîne. Hop, voilà, c'est votre dernière attaque. Oh, votre adversaire n'a plus rien pour bloquer, voilà, ou est obligé de bloquer avec ce qui lui reste, parce que sinon, hop, vous piochez une carte, c'est une carte en arsenal, ça fait une attaque de plus à la prochaine phase. Flic-flac, pour 0, elle défend à 4. C'est une réaction de défense, ce qui est assez rare, je trouve, chez les ninjas, des réactions de défense, mais c'est intéressant. Si la prochaine carte avec laquelle vous défendez ce tour-ci est une carte avec combo, elle gagne plus 2 en défense. Donc là, vous défendez déjà à 4, et vous pouvez facilement, vous avez vu, on a vu des cartes combo avec défense à 3, ou défendre à 5 derrière. Donc, votre ninja apporte quand même pas mal de façons de bloquer aussi. Et ça, c'est intéressant. On a j'ai oublié le nom en anglais, mais Immersion Profonde, qui est une carte vraiment extra en réaction de défense, hein, elle est jouée dans beaucoup de decks, mais c'est étonnant qu'il y ait autant de réactions de défense chez un ninja, mais j'apprécie. Quand on la joue, on peut mettre une carte de notre main en dessous du deck et on peut piocher une carte. Ça veut dire que si vous n'avez pas vos combos, si vous sentez que le prochain tour, vous allez avoir un peu de mal à créer plusieurs lignes d'attaque, hop, vous pouvez défendre. Réaction de défense déjà à 4, c'est excellent, hein. Vous mettez ça, ça doit être celle en arsenal, comme ça vous êtes tranquille. Et en plus, vous pouvez switcher une carte de votre main. Donc, vraiment très intéressant comme carte. Réflexe acéré, très bonne carte, hein, qui avait été rééditée dans The Undead, hein, qu'on avait ouvert des displays sur la chaîne. Pour 1, c'est une réaction d'attaque. En fait, on choisit soit l'attaque de dague ou d'épée ciblée gagne plus 3, ce qui est pas mal aussi pour votre arme, hein, vous pouvez lui mettre plus 3, ou alors une carte d'action ciblée qui a un coût inférieur ou égal à 1, a plus 3 en attaque, et quand elle touche, elle gagne go again.
C'est très intéressant, hein, parce que par exemple, votre attaque qui attaque pour 4, sans go again, bah, vous lui mettez pour 7, elle touche, elle a go again, et en plus vous avez pioché une carte. Et hop, vous pouvez rejouer la carte, c'est vraiment bien. Tournoiement de fleurs de brume pour 1, c'est une spécialisation d'Ira, c'est-à-dire qu'il n'y a que Ira qui peut la jouer. Donc c'est le tournoiement de fleurs de brume, elle attaque à 2, elle défend à 2, mais quand cette carte touche, et que c'est au moins la deuxième maillon sur la chaîne, à toucher de suite, piocher 2 cartes. Ouf, ça c'est très très fort. Alors ça n'attaque qu'à 2, ok, c'est une jaune en plus, donc pitch 2, c'est pas mal ça, hein, parce qu'on a vu quand même qu'il y a quelques attaques qui coûtent. Ici, ben voilà, mais si vous arrivez en fin de chaîne, et que vous avez déjà une de vos chaînes qui a touché, et que le reste a été bien défendu par votre adversaire, et ben vous attaquez pour 2, il va défendre et perdre une carte, et il en a peut-être plus, ou il va devoir laisser passer, mais alors vous piochez 2 cartes, et ça c'est énorme. Les cartes qui font piocher 2 cartes, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ce qui m'étonne, c'est que ce n'est qu'une commune. Moi, je dois au moins minimum Mirard, hein. Une majestique déjà. Ah, encore une majestique avec le nom Vengeance, hein, très important, on a vu ça dans le deck. Combo en plus, donc elle a vraiment les deux. Pour 1, donc c'est une bleue. Ah, on arrive au bleu. C'est intéressant des ninjas où il y a bleu. C'est souvent les ninjas, c'est pas du bleu, hein, c'est que du rouge qui coûte 0 ou 1. Combo, si le bord de l'automne était la dernière attaque de cette chaîne de combat, de nouveau avec notre arme du coup, cette carte gagne Go Again. Et quand cette carte touche un héros, bannissez-la, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Ça veut dire qu'elle va, si on a joué, on a attaqué en dernier avec notre arme, puis on joue ceci. C'est une vengeance. Donc déjà, si elle touche, on va récupérer notre arme. Mais en plus, elle a Go Again, et quand elle touche, on peut la bannir, et on pourrait la rejouer encore après. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Plein de petites attaques. Vous voyez, c'est ça les ninjas. Les ninjas, c'est pas des grosses tatanes à 10, 12 comme les gardiens ou les brutes. Non. Par contre, ça va vous mettre des tatanes à 3, à 2, 3 et 4 non-stop. Au moins, je vais dire 6, 7 fois dans le tour. Et vous savez pas tout défendre. Et vous prenez des dégâts comme ça. Et parfois, c'est très embêtant. Moi, j'ai vraiment du mal, par exemple, avec Prisme, même des petites attaques à 2 où je suis obligé de sacrifier mes anges parce que je suis obligé. Ils prennent les dégâts. Et à chaque fois, tout le temps, je ne peux pas laisser des anges sur place pour qu'ils puissent m'apporter leur bonus et tout. C'est vraiment une catastrophe, les ninjas contre moi. Cherchez la vengeance. De nouveau, on a vengeance pour récupérer notre arme. Pour 0, elle attaque à 2, combo. Si votre arme était la dernière attaque de cette chaîne de combat, cette carte gagne Go Again. Ok, et hop, si elle touche, on récupère. C'est une petite attaque à 2. Hop, des petites piqûres, comme on les appelle chez les ninjas. C'est très très fort. En commune, coup de pied volant. Si cette carte, on l'avait déjà eu en rouge là tantôt, hein, qui pouvait taper à 7. Et si elle peut taper à 5, hein, c'est quand même fort, hein. Elle coûte 2, mais comme c'est une bleue, elle peut être pour 3 pitch. Donc ça va être le genre de carte qu'on va pouvoir pitcher pour faire nos attaques. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et si on a assez de pitch ou pas, elle peut toujours attaquer à 5 si c'est le troisième maillon de chaîne ou plus. Donc ça, c'est le genre de carte bien qu'on a besoin, hein, pour le pitch dans notre deck. Épine amère. Quand cette carte touche, votre prochaine attaque ce tour-ci gagne plus 1, encore une fois. De nouveau, hein, on l'a eu là tantôt en rouge. Très intéressant aussi bien pour son pitch que pour l'attaque en elle-même. Le coup d'arme perle, qu'on a eu aussi là tantôt, hein, pour 0. C'est parfait, hein, c'est une petite attaque gratuite, hein, pour 0. 2, en fin de chaîne, votre adversaire n'a plus de quoi blesser. Ça veut dire que ça va, plus de quoi défendre. Ça va le toucher, ça refait go again, et ainsi de suite, et on continue. Vous trouvez ça trop faible, c'est pas grave. Dans votre ligne, c'est pas grave, vous pouvez la pitcher. Torrent du tempo, de nouveau, hein, comme là tantôt. C'est bien qu'il y ait les mêmes cartes en bleu et en rouge. Vous avez vu, on n'a pas beaucoup de jaune parce que soit on va avoir 3 pitchs pour faire toute notre chaîne de combat, soit on va avoir plein de rouges, pas trop chers, qui vont taper très fort. Les jaunes étant en middle ici, il va être moins intéressant. L'héritage d'Ikaru en rare, donc qui coûte 0. L'attaque ninja ciblée gagnera plus 1. C'est une réaction d'attaque, intéressant. Quand cette carte touche, si le bord de l'automne était la dernière attaque de cette chaîne de combat, piochez une carte. Ok, c'est bien, donc ça veut dire que vous faites une réaction, vous donnez plus 1. Donc, parfois ça va faire toucher votre attaque. On a vu qu'il y a beaucoup de cartes qui ont des effets si on touche. Ça va faire toucher. En plus, si on avait attaqué avec notre arme en dernier, on peut piocher une carte et on peut continuer, ainsi soit-il, notre phase d'attaque et bourrer notre adversaire.
le couper en petits morceaux. On arrive à la potion d'énergie. Alors la potion d'énergie, ça va être intéressant parce que, alors elle coûte 0. Évidemment, quand on va la mettre, ben, c'est souvent en fin de tour parce qu'on n'a pas go again. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en instantané, si on la détruit, on gagne 2 pitch. Et parfois, c'est juste ce qu'on a besoin pour finir, pour payer sans devoir sacrifier une carte de notre main. Et vu que cette carte est déjà sur notre board, c'est pratique. Moi, j'ai beaucoup de mal à jouer avec les potions, j'avoue. Bien les timer et tout ça, mais c'est super intéressant et super pratique. Un petit code ici pour vous, hein, si vous voulez aller voir la vidéo, comment ça fonctionne. Je vous laisse le temps de le scanner. Et notre magnifique Ira. Voilà. Donc, on a un peu vu comment fonctionnait cette jolie Ira. Hop, qui est là. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas qu'à chaque fois, votre deuxième attaque aussi a plus 1 en force, ce qui est très important. Très très important, hein, parce que passer de 3 à 4, c'est passer d'une carte de défense à 2 cartes de défense. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces petites pics qui fonctionnent bien. Voilà, c'est ça la tactique ninja. Je la testerai pour vous évidemment dans quelques temps, hein, le temps de la sliver, le temps de bien quand même vérifier les combos et tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On en refera évidemment, hein. On va commencer maintenant, vu qu'on a fini les ouvertures Star Wars, on va recommencer à faire du jeu. Je vais essayer aussi d'avoir des invités, hein, un peu plus, faire du jeu, je vais dire réel, même si c'est par vidéo, hein, mais en même temps jouer contre quelqu'un plutôt que jouer toujours sur un ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si j'ai loupé des petites combos, si vous connaissez mieux sûrement que moi les ninjas. Donc voilà, j'attends vos analyses. Est-ce que Ira vous plaît? Est-ce que vous avez envie de tester cette petite ninja qui vient de loin et qui a envie de se venger? Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les abonnements. J'ai pas l'habitude de demander. Les petits pouces bleus, les abonnements. N'hésitez pas, hein, la chaîne, j'ai envie qu'elle grandisse. Et pour la faire grandir et la faire connaître des éditeurs et tout ça, ben, j'ai besoin de vous. Un tout grand merci en tout cas pour la force que vous me donnez. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous!